Donc au niveau de l'évaluation variétale, c'est vrai que bon, l'évaluation variétale au niveau France est assez complexe. Donc là, je vous ai présenté un petit résumé de toutes les épreuves qui sont obligatoires ou facultatives pour une espèce, pour qu'elle puisse être une variété, pour qu'elle puisse être commercialisée. Donc vous voyez qu'on a une obtention, à partir d'une obtention fruitière, donc qu'elle soit française ou étrangère. Donc on va avoir quatre grands processus. Donc le premier là, que j'ai mis ici, c'est la protection de la variété par un COV, afin de protéger la variété. Le deuxième aussi, la deuxième épreuve, ça va être l'inscription au catalogue officiel du CTPS en France, donc qui est obligatoire pour la variété. Ensuite, en France, on a mis en place un dispositif qu'on appelle charte variété, donc qui est un dispositif d'évaluation des variétés dans les différentes conditions pédoclimatiques qu'on peut rencontrer en France. Il y a également un quatrième processus, donc, qui est la certification, donc, qui permet de garantir l'authenticité variétale et le statut virus-free des variétés. Donc, vous voyez là ici, j'ai mis donc au moins pour les deux premières épreuves, donc l'obtention d'un COV ou l'inscription au CTPS. Donc on a un test DHS, distinction, homogénéité et stabilité, qui est réalisé pour caractériser la variété. Et donc au niveau de la certification, donc on a tout un processus de certification qui est mis en place pour garantir les deux critères d'une variété, d'un arbre certifié. Donc là, je vais vous détailler un peu le dispositif d'évaluation du comportement des variétés. Donc, ce dispositif est construit en deux volets. Donc, il y a un premier volet qui est l'introduction et la caractérisation variétale, donc qui est réalisé par l'INRA. Avant tout, toute introduction de matériel dans le réseau d'expérimentation. Ensuite, il y a un deuxième volet qui porte sur l'évaluation du comportement des variétés dans différentes conditions pédoclimatiques, qui est coordonnée par le CTIFL. Donc cette étude du comportement est réalisée en deux niveaux, un niveau 1, un niveau 2. Donc le niveau 1 est un dispositif plus léger qui comprend 3 sites d'études qui sont répartis dans les trois principaux bassins de production. Donc il y en a un à l'INRA d'Angers dans le Val-de-Loire, un deuxième site dans le sud-ouest, dans le CTIFL de Langsade, et un troisième site au niveau du sud-est, dans le CTIFL de Balandran. Et à ce niveau-là, donc, on plante 2 arbres par variété, et les évaluations durent 5 à 6 ans. Il y a donc un deuxième niveau, le niveau 2, où là le dispositif est plus important. Il y a 9 sites qui plantent les nouvelles variétés, et qui sont répartis toujours dans les 3 bassins de production, et qui là prennent en compte, en plus des précédents sites, prennent en compte les stations régionales. Ici, donc, il y a 20 arbres minimum qui sont plantés pour 5 à 12 ans d'études. Donc c'est vrai qu'il est important de prendre en compte, ce dispositif est intéressant parce qu'il y a une multiplicité des sites, ce qui nous permet de bien prendre en compte l'adaptation des variétés aux conditions pédoclimatiques, pour ce qui concerne la coloration, ce qui concerne le calibre, mais aussi pour tout ce qui concerne la résistance aux bioagresseurs, puisqu'on sait que la pression des bioagresseurs peut être différente en fonction des différentes zones pédoclimatiques. Donc toutes ces données, on a un système d'enregistrement dans une base de données, ce qui nous permet, après un certain temps là maintenant de fonctionnement, de faire une espèce de photographie des variétés qui ont été introduites depuis le début de l'existence de la base de données et du réseau d'expérimentation. Et donc on voit qu'il y a un nombre important de variétés qui ont été étudiées en France. Donc on a 3000 numéros qui ont été introduits depuis 1970, qui ont pour origine les principaux pays producteurs de pommes. Et on voit que les géniteurs qui ressortent le plus souvent sont Golden Delicious, Braeburn, et donc un numéro qui n'a pas eu de dénomination, qui est X3191 d'origine Ida Red.
L'analyse de cette base de données permet de montrer également que la part des résistantes à velure prend une place de plus en plus importante dans le nombre de variétés qui est introduite, puisque maintenant ça représente près de 40% des variétés qui ont été introduites. Et les mutants, donc tout ce qui concerne les mutations de Gala, Fuji, Braeburn, représentent 31% des variétés qui sont introduites. Donc le reste étant des hybrides issus de croisements. Au niveau des types de coloration, donc, on s'aperçoit qu'il y a 70% de variétés qui sont bicolores ou rouges. Donc c'est vrai que c'est le type de coloration qui est apparemment le plus facile à obtenir au niveau des croisements. Les variétés jaunes représentent 17%, donc c'est déjà des types de variétés qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Et les variétés vertes ne représentent que 6% des obtentions. Donc ça explique peut-être pourquoi Granny Smith reste encore une référence en matière de variétés vertes au niveau du commerce et au niveau du lancement de nouvelles variétés. Et on peut faire également une moyenne au niveau de la teneur en sucre de toutes les variétés qui ont été étudiées. On arrive à une moyenne de 13,3% Brix et une teneur en acidité malique de 7,1 g par litre. Donc ce sont des valeurs qui sont assez constantes parmi toutes les variétés qu'on a pu étudier. Au niveau de ce que je voulais dire, donc, pour rapprocher le processus de création, la création variétale et le processus d'évaluation des variétés, donc c'est vrai qu'on assiste maintenant à une mondialisation de la création variétale. Donc on a des variétés qui arrivent de tous les pays pour être plantées dans les différentes zones pédoclimatiques, dans les différents pays. Et c'est vrai que le système d'évaluation, d'expérimentation s'est adapté en participant à des collaborations européennes via les groupes de travail EFRIN. Et là maintenant avec la participation au projet ISAFRUIT. Donc on doit également évoluer au niveau du système d'expérimentation en tenant compte de l'évolution des programmes de création variétale, par notamment l'évaluation des résistances. C'est vrai que maintenant, donc, le seul travail du pomologiste ne suffit plus et qu'on doit collaborer maintenant avec des pathologistes pour notamment mettre au point des tests de sélection et d'évaluation de résistance des différentes variétés qui vont arriver, notamment avec les variétés tolérantes, présentant des tolérances partielles. On se doit également d'accompagner les pratiques culturales et d'avoir un processus de gestion des pratiques culturales au niveau des vergers, parce que c'est vrai que l'introduction des variétés résistantes peut perturber l'équilibre du verger et perturber un peu les différentes maladies qui existent dans le verger. Ensuite, l'importance de la qualité gustative fait que maintenant nous collaborons également avec des spécialistes en analyse sensorielle, en qualité, en nutrition et en santé pour mettre en évidence tous les éléments qui sont recherchés maintenant au niveau de ces aliments santé.